Il se disait immortel, interlocuteur privilégié de Louis XV. Richard Chanfray, alias le comte de Saint-Germain, fut l'amant durable et ingérable de Dalida. Alors, on va faire une enquête. On va ouvrir une nouvelle page du volet du dossier enquête mystérieuse et énigme, mais cette fois sur celui qui se faisait passer ou pas pour le comte de Saint-Germain. Alors, enquête donc sur ce personnage imposteur ou pas, mais tellement flamboyant et charismatique. Alors, si l'on s'en tient à l'étage civil de Richard Chanfray, donc c'est Chanfray, hein, oui, il est né le 4 avril 1940 à Lyon. Alors, c'était un enfant de la DAS, hein, délinquant juvénile, il a même fait de la prison hein, d'ailleurs. Et puis, il y a eu un revirement de situation dans les années 70, il s'est mis à la sculpture, à la peinture et antiquaire. Et c'est comme ça qu'il a d'ailleurs rencontré la star Dalida. Donc, on va essayer de savoir un petit peu qui était cet énigmatique personnage et si toute cette théorie mystérieuse sur sa soi-disant immortalité et voyageur du temps est vraie ou pas, hein. C'est une énigme bien française, un mystère qui colle bien à ce chapitre que j'ai ouvert sur les enquêtes mystérieuses. Alors, Richard Chanfray. Qu'est-ce que le tarot de Marseille, les arcanes majeures vont pouvoir déjà me dire sur lui? Alors, il se disait proche de la royauté française, ami de Casanova, j'en passe, et des meilleurs. Mais pas seulement, hein. Il se décrivait comme alchimiste, donc transformer le plomb en or, et je crois qu'il parlait quelque chose comme 17 langues, hein, quand même, hein. Donc pour un délinquant qui vient de la DAS, je pense qu'il a quand même beaucoup évolué, rapidement évolué. Et moi j'aimerais savoir d'où il tient tout ce savoir. Et on va voir ce que les cartes ont à nous dire là-dessus. Richard Chanfray dit le comte de Saint-Germain. C'est quelqu'un qui était attiré quand même pas mal par tout ce qui brille, hein, par tout ce qui est or, mais avec quand même un côté assez malchanceux, on va dire, avec cette étoile renversée et couronnée d'espoirs déçus, hein. Voilà, de malchance, et on en vient quand même vers la fin de sa vie à une déchéance physique. C'est ce que ça nous dit dans ces trois lames-là, hein. La roue de fortune, en position 1, nous parle quand même d'un destin qui était favorable, hein, à la base, hein. Plein de belles opportunités, de la chance, et il voulait quand même être heureux et briller malgré tout. Et on termine par la troisième lame, qui est celle du pape, malheureusement renversée, qui parle d'un personnage quand même avec beaucoup de manque de confiance en lui et servile, un état un peu de soumission. Voilà, on va essayer d'en savoir un peu plus déjà par rapport à Richard Chanfray. Mais en tout cas, les trois lames-là le décrivent, je trouve, particulièrement bien. Alors, avec mon tirage en quinconce, je vais quand même un petit peu creuser. Bah oui. Oui, c'est sûr que ça a été un peu la catastrophe pour lui. Les espoirs déçus, de nouveau, là, sont marqués avec cette carte de la tour. Et voilà.
Oui, non mais ça c'est sûr, hein. Je m'attendais à ce que ça sorte à un moment donné. Voilà. Bon, la carte du diable renversé. Est-ce qu'il n'a pas un petit peu utilisé, un peu usé de magie noire? Je dirais pas ça, mais bon, quand même, hein. Il y a un peu, c'est un peu marqué par des forces obscures, ce tirage, sur le soleil en plus, hein. Bon, malgré le succès qu'il a pu avoir, ça a quand même été très éphémère. Voilà. Avec la tour ici qui marque un peu l'écroulement et les choses qui ont tourné, qui n'ont pas tourné en sa faveur, hein. Bon, beaucoup de dangers, de frustration pour ce personnage. Et peut-être également, on parle aussi de substances, de choses qui ont été prises, de paradis un peu artificiels. Beaucoup de désordre marqué dans sa vie. Bon, pour le moment, j'ai pas le côté immortel, hein, qui ressort en tout cas. J'ai bien le côté plutôt qui penche vers l'usurpateur et un peu la mythomanie. On va continuer. On va continuer avec d'autres oracles, d'autres tirages pour savoir ce que ça nous révèle de ce mystérieux personnage. Mais quand même marqué par quelqu'un de super intelligent, hein. Il y a une intelligence quand même là-dedans, là derrière, hein. C'est pas, on s'improvise pas alchimiste et en revendiquant 17 000 ans d'histoire et 17 langues parlées comme ça, sans raison, hein, et puis sans avoir un petit peu bossé le sujet. Voilà, hein. Ah, bah tiens. La carte qui saute, hein, j'ai la carte du faux dévot, bah oui, de l'usurpateur. Bon, on voulait savoir si c'était réellement le comte de Saint-Germain, hein. Ça aurait été assez... Il y a une part de rêve, hein, il y a une part de magie, de rêve là derrière, hein. Moi, je trouve que ça aurait été bien, que ça sorte plutôt dans ce sens-là. Ça fait un peu rêver. Et pourquoi pas, est-ce qu'il est vraiment immortel et que sa disparition a été orchestrée et que finalement, il est toujours de ce monde et un jour, peut-être, il va réapparaître, comme il le disait, avoir traversé l'espace et le temps. Richard Chanfray, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui? Un homme qui a beaucoup déroulé du câble, je dirais, beaucoup voyagé, beaucoup expérimenté. Et oui, c'est là, hein, en roi de denier. Encore beaucoup de désir d'argent, de briller. Le roi de denier lui a très bien. Est-ce qu'on voit bien le tout? Ouais. Alors, Richard Chanfray. 8 d'épée, 6 d'épée. On brasse beaucoup d'air, hein. Ça brasse beaucoup de l'air, mais c'est des cartes. Quelqu'un beaucoup torturé dans le conflit quand même, hein. Ouais. Tourner vers le passé. Ça tourne autour du passé, hein. C'était son fonds de commerce, cette histoire de royauté, hein, de personnages qui connaît toutes les hautes sphères et toute l'aristocratie française et même du monde, hein, puisqu'il se disait proche de Casanova, hein, voilà. Donc c'est pas rien quand même, hein. Ok, bon, beaucoup de luttes. Beaucoup d'histoires de dépendance également, moi je dirais dans ce tirage, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, certainement prise de substances un peu illicites, hein. Et puis le 8 d'épée, il y a quand même la notion d'avoir un petit peu récolté ce qu'il a semé, hein. Voilà, j'ai voulu jouer, mais j'ai perdu. Voilà, l'as de bâton renversé, voilà.
pas mal de sens des affaires, hein. Il était loin d'être bête, hein. Mais bon, ça a été à sa perte, malheureusement. Bon, toujours pas d'immortalité en vue, ou de personnages mystique, surnaturel, hein, qui transparaît à travers ce tirage, hein. Ouais, il était colérique, lui, hein. Il était colérique, il était tout le temps en train de chercher des histoires, hein, des disputes, hein. Impulsif. Bah oui, avec la tour, on avait la tour tout à l'heure et le diable renversé, c'est significatif de quelqu'un de très impulsif, hein, dans l'émotionnel, plus, hein. Ouais. La prospérité, hein, c'était son but. Mais voilà, on a quand même la case prison, hein. Bon, il y est passé, hein, cela dit, la case prison, mais c'est pas seulement une prison physique, hein, ça, c'est la prison dans laquelle il s'était enfermé. C'est-à-dire, il était un peu prisonnier prisonnier de son personnage atypique qui s'était créé, mais s'était créé de toutes pièces, hein. Bon, bah, dans cette enquête des mystères français, on a la noblesse, hein, quand même, la carte de la noblesse qui sort, hein. C'est ce qu'il aurait voulu, en tout cas, faire partie de la noblesse, c'était son projet, c'était son but, mais quand même quelqu'un qui paraissait amical, aimable, très cultivé, hein. On le voit là. Mais ouais, malchance, c'est ce que je dis. Il a joué de malchance. À la fin de sa vie, il a été obligé de prendre la fuite. Je crois il a mis fin à ses jours, hein. Il n'a pas eu trop de choix. Il était face à un mur et tout s'écroulait autour de lui. Tout ce personnage, toute cette machination est tombé en décrépitude. Voilà ce qu'on peut dire sur lui. Avidité, corruption, un personnage nuisible, hein, malgré tout. Non, c'était pas... ouais. Et ça doit être pas très rigolo tous les jours de vivre avec, hein. Assez dictateur, ouais, problème psychiatrique. Ouais, hein, le dos de deck est très parlant. Oh là là. On a un dos de deck là, non. En fait, c'était bien un usurpateur, malheureusement. Il n'y aura pas de féerie là derrière, dans ce jeu. Le mystère a été vite élucidé, hein. Ouais, c'était pas un personnage très recommandable. Avec de la corruption, des manigances, des manipulations, un côté pervers, un peu pervers, peut-être un pervers narcissique, hein. C'était à l'époque, dans les années 70, il présentait bien, attention, il y avait vraiment la classe, l'élégance, mais un vrai dictateur, hein. Oh là là, elle n'a pas dû rigoler tous les jours, la pauvre Dalida, avec lui, hein. Voilà déjà ce qu'on peut dire sur lui. Est-ce que je peux regarder? Je vais faire encore un oracle, un tarot égyptien, pour confirmer. J'espérais quand même qu'elle allait avoir une part de magie derrière tout ça. Mais le jeu a été très parlant. Donc... je terminerai donc par le tarot égyptien, mais je pense que voilà, il avait dû bosser ses dossiers quand même, hein, sur l'alchimie. Il a essayé d'y arriver, il a tout fait pour y arriver. Il aurait pu y arriver, mais ça s'est tout écroulé. Donc Richard Chanfray était-il le comte de Saint-Germain? La question est posée une dernière fois avec le tarot égyptien. Richesse, encore la richesse qui sort, hein. Il aimait le beau, hein. C'était un fanatique du beau et de tout ce qui brille, hein. Ah, il aimait en jeter. C'est pas pour rien qu'il a séduit Dalida, hein. Pour lui, c'était vraiment... c'était la reine de denier. Elle était fascinante, il était fasciné par elle. C'était son projet. Il s'est servi un peu d'elle aussi pour
pour se mettre un peu en avant, hein, sur le devant de la scène. Hein. C'est pas totalement désintéressé, cette histoire. Hein. Alors, ouais, séparation, raté, épreuve, très intelligent. Personnage très intelligent, très clairvoyant. Son secret a été dévoilé. C'est entouré de musique, hein. Il y a la musique, hein, qui est marquée là, hein, quand même. Hein. Ouais. Contrariété, désordre. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Il cherchait la notoriété, hein, ça ressort encore là. Donc il est tombé sur la bonne personne. Hein, et il voulait être mis en lumière. Mais il y a un peu quelque chose d'imprévu qui est arrivé, marqué un peu par la maladie. Hein. Je crois que c'était un peu psychotique. Hein. Un problème psychotique pour lui. Hein. Voilà, désir de séduire, de briller. Ce valet de coupe renversé. Toujours nostalgie du passé, tourner beaucoup vers le passé. Bah oui, hein, 17 000 ans quand même. Hein. C'est pas rien. Hein. Quand je dis qu'il a déroulé du câble, voilà, il a étudié. Voilà, on a le valet de denier qui nous parle du personnage qui a étudié. Quand je disais qu'il avait bossé ses dossiers, il a essayé vraiment de faire illusion, là, hein, avec son alchimie. Voilà. Et puis quand même 17 langues. Alors il devait apprendre des mots clés, je pense, des phrases clés toutes faites, et il en foutait plein la vue. Hein. Dans les dîners, c'était quelque chose. Hein. Il brillait, il aimait briller. Hein. Joie, clarté. Alors oui, je dis j'ai été coupée. Hein. Bizarrement, la vidéo s'est coupée en plein tirage. Donc je disais qu'il maîtrisait certainement aussi les astres. L'astrologie, tout ce qui était un peu médiumnité, voyance, ce qu'il faisait briller en société. Voilà, je reprends. Hein. Ensuite, bon, on a toujours l'histoire de la colère, hein, le personnage colérique. Hein. Voilà, ça confirme vraiment que ça devait être pas tous les jours facile. Et non seulement, il aimait bien l'argent des autres, hein, ce qui brille, mais il ressort quand même pas mal ce roi de denier renversé qui nous parle d'avarice. Hein. Voilà, pas très généreux. Il aurait aimé que ça s'arrange, hein, avec elle, il aurait aimé que ça avoir une réconciliation, mais malheureusement, ça a été sa chute, hein, la séparation. Le célibat a créé beaucoup d'anxiété chez lui, et beaucoup de contrariété, et cette séparation a engendré des regrets. Voilà, beaucoup de regrets sur ce personnage atypique. Qui cherche toujours les conflits. Hein. Encore cette carte de conflit, de guerre, de problèmes. Et voilà, on a le chaos, malheureusement pour lui. Et l'écroulement, la pauvreté, l'écroulement, la pauvreté. Voilà comment aura terminé ce personnage haut en couleur, qui se faisait passer pour le comte de Saint-Germain, mais qui visiblement ne l'était pas du tout. Voilà, il aura terminé sa vie comme il l'aura commencé, tristement, et en se prenant pour un autre. Voilà, certainement problème psychotique, de pervers narcissiques, mais pas que, hein, mythomane aussi. Voilà donc pour le tirage de l'enquête mystère et inexpliquée sur cette fabuleuse histoire de Richard Chanfray qui se prenait pour le comte de Saint-Germain et fut l'amant de Dalida, mais qui malheureusement n'était qu'un imposteur. Flamboyant quand même, hein, mais imposteur quand même. Voilà ce qu'il est ressorti dans ce tirage. On aurait aimé voir une part de magie, hein, je le redis, et qu'il soit vraiment ce personnage qui traverse le temps et qui est immortel. Eh ben non. Voilà pour la fabuleuse histoire de Richard Chanfray.